Près Mapomi, c'est Kayukume. Près Mapomi. Oui, Ah ouais, si, j'ai compris. Si. En gros, c'est rentre dans... Bon, entre guillemets. Viens avec Mapo pour aller de l'avant. Ouais, si. J'ai dit, moi, je ne mets pas de français. Salut et bienvenue sur Mapo TV, la chaîne qui valorise les cultures, les talents et les business afro. Moi, c'est Maki, fondatrice de Mapo Mes Couleurs. Je suis ravie de vous retrouver ce mois avec un trésor de notre communauté. Il s'agit de Kevin Dallo. Oui, un homme assez remarquable qui porte plusieurs casquettes à la fois. Il est chanteur, professeur de taekwondo. Il est aussi membre d'une troupe de démonstration d'arts martiaux. Kevin est également auteur de BD. Et puis, comme j'aime bien l'appeler El Professeur, il est aussi un diffuseur de langue BT. Et justement, nous allons parler aujourd'hui de nos langues. Vous savez, il y a plusieurs problèmes dans notre communauté. L'un de ces problèmes est la disparition de nos langues. Je me suis posé beaucoup de questions et je trouvais qu'il était intéressant de m'entretenir avec Kevin, qui est d'origine ivoirienne, est né et a grandi en France et qui aujourd'hui parle très bien le BT et en plus l'enseigne. Je te laisse découvrir notre conversation. J'espère que tu vas apprécier, que tu vas apprendre surtout beaucoup de choses aussi. Et puis, n'oublie pas, laisse ou c'est pas, peut-être que ça te plaît pas. Dis-moi aussi dans les commentaires, est-ce que tu parles une langue afro? Au moins une langue afro. Et puis reste jusqu'à la fin pour entendre le message poignant de Kevin qui t'est adressé. Il va aussi te présenter l'une de ses œuvres qui est vraiment une pépite. Merci. Bless. Merci Kevin pour ce moment que tu nous accordes. Merci à vous. Nous sommes ravis vraiment d'être là, apprendre avec toi, de découvrir aussi. Pour commencer, j'aimerais savoir quelle est ta langue maternelle? Alors ma langue maternelle c'est le BT, donc le BT de Gagnoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Côte d'Ivoire en fait. Là je découvre ma famille. Comment on dit en BT? Donc je m'appelle. Il y a plusieurs façons de le dire. Donc en BT de Gagnoire, la première phrase ça va être mon pas Kevin, je m'appelle Kevin. Ou bien Amen voilà Kevin. Là ça veut plutôt dire moi on m'appelle Kevin, littéralement. D'accord. Est-ce qu'on peut réduire et dire et pas? Ça se dit ou Si ça se dit, en fait, c'est la même chose, parce que « et » c'est « je », mais quand je dis « mon pas Kevin », en fait, là, le « mon », c'est moi qui m'appelle Kevin, donc j'insiste plus, en fait. Ok. Voilà. Moi pas. Voilà. Au bout. C'est facile, hein? C'est assez facile. Non, c'est pas compliqué. Et comment dire « je suis fier de mes origines » ? Alors là, on va tourner un peu la phrase, on va dire plutôt « naba lede, les nakrogbo ». Donc, littéralement, là d'où je viens, c'est ma richesse en fait. Donc je suis fier de... C'est beau ça. Voilà. Ça c'est beau. Et, tu peux redire s'il te plaît? Donc Nabalede, donc c'est l'endroit d'où je viens, oui, ou l'endroit où je suis quitté. Lena Krogbo, c'est ma richesse. Krogbo c'est la richesse. Yeah. Voilà. On peut le dire comme ça aussi. Na Krogbo yero en Gbadi. Na Krogbo yero. Voilà. Yero. Okay. Enfin le lo il est un peu facultatif, mais oui. Si je le dis en Gbadi, Nabalede. Nabalede. Nakrogbo yero. Nakrogbo yero. Voilà. Et en niébré, si je veux utiliser cette formulation-là, Nakrogbo mea. Parce que c'est niébré que je vais parler un peu plus. Voilà. Quel est ton plat préféré? Alors, j'en ai beaucoup, hein, mais si j'en sélectionne un, je veux dire le riz sauce arachide peut-être. Ah ouais, ouais. Ça, c'est pas vraiment BT. Hein. Bon, c'est pas forcément BT, mais c'est ivoirien, tout le monde mange maintenant. Mais on va dire c'est quand même... D'ailleurs, c'est celui que je sais faire le mieux, en fait, moi-même. D'accord. Donc, du coup, c'est quand même mon préféré. Après, dans les plats BT, je dirais le riz sauce graine, hein, classique. Sauce graine. Voilà. Le kosukwe aussi, j'aime bien. Oui, oui. Ah, okay. Tu as vraiment énormément de talent. Tu es dans plusieurs domaines à la fois aussi. Ouais, j'essaye. Et je pense qu'il est important justement d'apprendre de ce genre de personnes comme toi. Ouais. Quel est pour toi le rôle de la culture dans une société? Alors, le rôle de la culture, ça permet aux individus, bon, après c'est mon avis,
d'avoir confiance en eux. En fait, si au fond de toi, ta culture, tu penses qu'elle est nulle, tu auras du mal à faire des choses concrètes, des grandes choses en fait dans la vie. Si on regarde bien, tous les pays, on va dire les grands peuples, ils ont souvent des points de leur culture qui sont quand même assez développés et qui sont, je ne sais pas si c'est correct de dire, mais mondialisés. C'est-à-dire qu'on connaît la culture, par exemple, chinoise partout, la culture américaine, même la culture indienne. Et ce sont des pays qui avancent, en fait. Donc, pour moi, la culture, c'est vraiment très, très important dans la vie d'un individu. Ça lui permet, en fait, d'aller de l'avant. Souvent, on dit, en fait, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Voilà. Donc, ouais, c'est mon avis là-dessus. Ça fait écho, en effet, à ce que je disais au début de la vidéo, parce que si tu n'as pas l'amour de soi, en fait, l'amour de soi, c'est quoi? C'est savoir déjà qui tu es, certes, en effet, mais savoir aussi d'où tu viens. Et d'où tu viens, bah, c'est embrasser ta culture, etc. Donc, si tu n'as pas d'amour pour tout cela, en fait, tu peux pas vraiment jouer un rôle dans ce monde. Tu peux pas vraiment jouer, apporter ta touche, en fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, je voudrais rebondir un peu là-dessus. C'est qu'on voit bien que tous les peuples qui colonisent un autre essaient quand même d'endormir un peu la culture du peuple colonisé. Parce que ça permet de garder un certain contrôle. Exactement. Donc c'est pour ça en fait que oui, la culture c'est très très important pour un peuple, pour les gens en fait. Exactement. Merci d'avoir souligné cela. Est-ce que les langues africaines, Kevin, sont en train de disparaître? Et pourquoi? Alors, pas toutes, mais il y en a pas mal qui sont en train de disparaître. Je dirais même beaucoup de langues ivoiriennes sont en train de disparaître parce que les parents transmettent moins la langue ou même les gens ont moins envie de parler. Donc du coup, petit à petit, on voit les générations, plus ça avance, moins ils savent parler leur langue. Je suis sûr que si on faisait un sondage des personnes, par exemple pour le BT, des personnes de plus de 40 ans et des personnes de moins de 20 ans, je suis sûr que le pourcentage de ceux qui parlent, il est beaucoup plus faible chez les moins de 20 ans. Je demandais les langues africaines de manière générale. Tu as mentionné, tu as parlé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour les autres ou tu parles de ce que tu connais? Ouais, je parle plus de ce que je connais, mais je sais que quand même il y a d'autres langues, en tout cas dans d'autres pays africains qui commencent à disparaître, mais il y en a qui conservent quand même leur langue. Déjà les Congolais avec le Lingala par exemple, les Sénégalais avec le Wolof, même le Bambara quand même est toujours parlé, que ce soit au Mali, en Guinée et tout ça, même s'il est appelé autrement. Donc du coup, il y a certaines langues quand même qui sont là, qui ne sont pas encore prêtes à disparaître, mais il y a d'autres langues quand même, il y en a beaucoup qui petit à petit, ça diminue petit à petit en fait. Et elles sont en train de mourir à petit feu. D'accord, il faut les sauver ces langues. C'est ça. Pourquoi cette différence entre les personnes, comme tu disais, de plus de 40 ans et celles... Alors en fait ça c'est les répercussions de la colonisation. C'est que les personnes de plus de 40 ans, je vais même dire les personnes de plus de 50 ans, je prends l'exemple des BT parce que je suis BT, les personnes de plus de 50 ans certains avaient leurs parents ou leurs grands-parents qui ne parlaient pas français. Donc du coup, ils ont naturellement quand même appris à parler le BT. Tandis que pour leurs enfants, c'est pas toujours le cas. Les grands-parents, enfin ceux qui ont 20 ans, les grands-parents parlent le français. Donc du coup, ils n'ont plus cette obligation de transmettre. Du coup, ils ne le transmettent pas. Et puis, il y a des histoires où il y a certaines générations, quand ils étaient à l'école, s'ils prononçaient un mot BT, ils se faisaient frapper ou des fois à la maison. Donc du coup, quand tu apprends enfant que parler ta langue, ça mérite une punition, tu ne peux pas la transmettre puisque au fond de toi, même si tu dis le contraire, au fond de toi, c'est punition, donc c'est péjoratif. Puis il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui pensent que parler sa langue maternelle, ça empêche de bien parler français, alors que c'est faux et c'est même tout le contraire en vrai. En tout cas, j'ai entendu beaucoup quand j'étais plus jeune, des personnes qui voulaient apprendre le BT ou même d'autres langues ivoiriennes, et puis les parents répondaient « Ah, moi je te parle français pour que tu parles bien le français ». Donc ça sous-entend que le fait de parler la langue, ça n'aide pas pour le français. Alors que non, c'est faux, puisque c'est prouvé même scientifiquement que, surtout comme pour les enfants, un enfant qui parle plusieurs langues a plus de facilité encore pour maîtriser d'autres langues. Exactement. Les enfants sont des vraies éponges en fait. Kevin, à quel âge as-tu appris à parler le BT? Oh, j'ai appris ça tardivement, je dirais à 29 ans. 29 ans, Oui. Ok. Comment est née cette idée? Pourquoi apprendre le BT en fait? Non, je l'avais toujours, parce que pour moi, j'étais frustré de ne pas savoir parler.
Puis des fois, je voyais ma mère parler avec d'autres, mais moi je comprends rien. Enfin, j'avais toujours eu envie d'apprendre, et puis même, il y avait les chansons, j'avais envie de comprendre. J'ai demandé, mais on ne voulait jamais m'apprendre. Mais après, j'ai su trouver les mots en étant adulte. Et du coup, j'ai pu motiver ma mère et puis d'autres référents pour pouvoir apprendre, en fait. Et puis, étant adulte, il n'y avait plus les excuses. Mais oui, mais t'es dans les études, oui, mais tu fais ça. Non, bah non, là c'est bon, je suis dans le monde du travail, je suis un adulte. J'ai mon temps, je peux consacrer 30 minutes, 1 heure dans une journée pour le BT. C'est bon, on ne peut plus me sortir quelque chose, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est quelque chose qui était nourri petit à petit. Et à un moment, tu t'es dit, bon, ça suffit. Ça suffit, je prends la décision. il faut y aller maintenant. Ok, je me lance. Voilà. Et combien de temps ça t'a pris du coup pour apprendre le BT? Bon, je dirais que j'apprends toujours parce qu'on finit jamais d'apprendre. Toujours, on apprend toujours de nouvelles choses. Mais disons, pour pouvoir quand même avoir une conversation, en 6 mois, c'était faisable. En 6 mois, 1 an, on peut parler, on peut discuter. Après, moi, comme je fais de la musique, déjà, je sais qu'en 2 semaines, j'avais réussi à composer une chanson en BT entièrement sans aide. Waouh! Ça, je le sais. En 2 semaines, j'avais réussi. Ouais. Oui. Mais c'était quoi la fréquence du coup? Pendant que tu apprenais, c'était quoi? 30 minutes par jour? Bon, en fait, je faisais pas forcément attention au temps, j'ai jamais chronométré, mais à mon avis, c'était sûrement 1 heure par jour. Et puis après, quand j'ai un petit moment dans la journée, je m'exerce tout seul, en fait. Des fois, donc, et puis, en fait, composer une chanson, c'est beaucoup plus facile que parler, puisque parler, c'est rapide. Ouais. Tandis que pour composer la chanson, je peux être assis dans ma chambre. Ah oui, la phrase, c'est comme ça. Et puis je me recorrige et puis j'écris correctement. Donc il n'y a pas, pour composer une chanson, il n'y a pas besoin d'être bilingue ou de parler couramment la langue. Il suffit quand même d'avoir des connaissances. Alors Kevin, qu'est-ce que c'est Kanyenyoa et quel est l'objectif? Déjà, la définition Kanyenyoa, ça signifie brave. Canon ou Kané en BT, c'est la bravoure. Les Nyoa, ce sont les gens, donc les braves. Alors en fait, c'est un groupe d'abord qui est né sur WhatsApp. Et on a décidé en fait d'échanger en BT et de pouvoir diffuser, enfin pas forcément en BT, en fait de tout ce qu'on appelle Magoué, c'est-à-dire BT, Dida, Gojie, on n'a pas de Néo, mais Néo si possible, et puis un peu Sokoya. En fait, toutes les langues qui se rapprochent du BT, qu'on appelle le crew oriental, qu'on essaye de diffuser le plus possible sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes puissent apprendre, ou en tout cas puissent avoir le déclic pour apprendre plus tard. Donc l'objectif, c'est de diffuser la langue. Diffuser la langue BT, ou en tout cas la langue, enfin les langues magoué, puisqu'on parle tous plus ou moins une variante de la même langue en fait. D'accord, très intéressant. La plupart du temps, quels sont les freins ou les excuses, on peut dire, majeures que tu entends concernant l'apprentissage de la langue BT? Alors les freins, c'est souvent, bon, je vais dire les excuses des personnes. Oui, excuses. Mes parents me l'ont pas appris quand j'étais enfant. Ou alors, je suis en France, je ne suis pas au village, j'ai pas le temps d'aller au village. Ça, c'est les excuses qu'on entend. Après, comme frein, je dirais le comportement en fait des BT, que ce soit des parents ou non. Quand ils sont en face d'une personne qui apprend ou qui parle mais pas super bien, ils ont tendance souvent à se moquer. Alors qu'on sait que quand quelqu'un se sent pas en sécurité sur sa langue, donc quand la personne doit parler et qu'elle sait qu'elle va recevoir quelque chose ou qu'elle sait qu'elle va se tromper à chaque fois, ça ne met pas la personne en sécurité. Du coup, la personne ne peut pas apprendre, ne peut pas parler, et du coup, c'est contre-productif. Ça fait que faire régresser, en vérité. Voilà. Donc, pour moi, les excuses que j'ai mentionnées et ce comportement-là, ce sont des freins majeurs à l'apprentissage de la langue BT. Oui, tu as absolument raison. Je parle même pour mon expérience aussi, parce que je comprends le BT, mais j'ai du mal à parler. Et quand j'essaie de parler, ou en tout cas avec des membres de ma famille, bah, la plupart du temps, bah, on va rire un peu. Parce que voilà, j'ai pas l'habitude en fait. Et c'est bien dommage en effet. C'est vrai que ça met des freins, mais moi je suis déterminé à apprendre. Donc dans tous les cas, voilà. À un moment, quand tu sais qui tu es et que tu as envie justement de découvrir, d'embrasser toute ta culture, bah, tu fais ce qu'il faut. Même si on se moque de toi, bah, voilà quoi, voilà. Il le faut. Et puis, souvent, les BT, ils ont tendance à être pointilleux sur l'accent. En fait, c'est logique, puisque la langue BT, c'est une langue tonale. Donc, les tonalités peuvent changer le sens des mots. Mais quand là, on est en face de personnes qui, par exemple, ont grandi en France, aux États-Unis, ou même à Abidjan, mais qui n'ont pas appris le BT enfant, et qui l'apprennent adulte, forcément,
l'accent va être différent. Donc, ce sont les BT qui doivent se mettre dans la tête qu'il y a des personnes qui apprennent adulte qui vont avoir un accent différent. Donc, même si le mot, il n'est pas forcément parfaitement prononcé, il faut quand même se dire que, bon, je sais ce qu'il est en train de dire, je vais pas me moquer, je connais son contexte, en fait. Parce que si nous, qui avons grandi en France, on faisait ça, bah, il y a beaucoup de gens qui arrivent de Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays hors de la France qui ne pourraient pas parler en français, puisque on pourrait les reprendre sur beaucoup de mots, en fait. Donc, tu l'as mentionné plus tôt, mais est-ce que tu peux nous rappeler l'importance de parler sa langue? Donc, l'importance et du coup les avantages aussi. Bah, l'importance, c'est que, bah, comme j'ai dit au départ, c'est que quand tu sais d'où tu viens, donc tu sais où tu vas, ça donne une confiance supplémentaire. Moi, je sais, par mon expérience, que il y a le Kevin d'avant et le Kevin maintenant qui sait parler BT, qui parle bien sa langue, qui est fier de lui. D'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, avant j'étais très timide et j'avais des problèmes d'angoisse. Et c'est d'ailleurs le fait, bon, à l'époque je ne parlais pas encore le BT, mais le fait de chanter en BT qui m'a débloqué par rapport au taekwondo. D'ailleurs, en fait, c'était un peu avant de passer, 2 semaines avant de passer la ceinture noire. Mon maître m'avait fait chanter en fait devant son maître, qui est un maître coréen. C'était à la fête du club, il y avait 300 personnes. Et du coup, il m'a dit oui, je sais que tu aimes chanter, machin. Il faut débloquer ton stress. Tu vas chanter en BT devant le maître. Mon maître C'est génial. Et du coup, bah, j'ai chanté en BT et ça m'a complètement débloqué. Et mon maître m'a dit ok, bah, tu vas passer la ceinture noire. Tu as 2 semaines. Donc j'avais 2 semaines pour me préparer. Je suis parti, major de promotion. Wow, well done. Donc nice. Oui, ça compte. Donc ça, c'est un avantage en fait de pouvoir parler sa langue, donc ça débloque en fait. Il y a aussi le fait que, bah, comme le BT, c'est pas une langue homogène, il y a plusieurs variantes. Le fait de comprendre, en tout cas d'ouvrir son oreille pour comprendre d'autres variantes, ça rend plus fort dans les compréhensions des autres langues. Moi, je sais que dans ma compréhension des langues latines, depuis que j'ai commencé à apprendre le BT, j'ai fait une progression énorme. Okay. Sans forcément les travailler, mais je sais que je comprends mieux l'espagnol et l'italien qu'avant. Parce que, par exemple, sur le BT de Gagnois et de Dalois, je dois faire un effort supplémentaire pour bien comprendre, ou des fois, rapidement inverser des lettres. Et des fois, le français et l'italien, il va avoir des différences comme ça. Le français et l'espagnol, il va avoir des différences comme ça. Et du coup, ça aide en fait à être plus performant dans les autres langues, en fait, au niveau de la compréhension surtout. D'accord, donc il est très important de pouvoir parler sa langue maternelle. Très important. Dis-nous, globalement, bon, pas forcément toi, ton expérience, mais globalement, en combien de temps peut-on apprendre le BT avec les Calénois? Avec les Calénois, pour parler bien, entre 6 mois et 1 an, déjà, ça fait une belle différence. 6 mois et 1 an. Donc c'est faisable. C'est faisable en tout cas. 6 mois, 1 an. Alors Kevin, est-ce que tu as un message à passer à la jeunesse BT, dans la diaspora, je précise, et à la communauté afro de manière générale? Alors le message que j'ai à passer, c'est croyez en vous, aimez-vous, et ça vous permettra de faire de grandes choses. On va pas se mentir, nous les Africains ou afro-descendants, on se plaint de ne pas être respectés, on se plaint de racisme, mais si nous-mêmes on ne se respecte pas, si nous-mêmes on n'aime pas notre culture, si nous-mêmes on ne valorise pas notre culture, notre patrimoine, tout ça, les autres ils vont pas le faire à notre place. C'est parce qu'on ne s'aime pas, c'est parce qu'on a tendance des fois à se dénigrer, que les autres peuvent parler et puis dire oui, bon, les Noirs sont comme ci, les Noirs sont comme ça. Donc, croyez en vous, aimez-vous, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, assumez-vous et vous verrez que vous pourrez aller de l'avant et vous serez respecté partout où vous irez. Voilà. Alors, comme œuvre, il y a ma bande dessinée Logretou, la terre des Kanengwa, qui est une bande dessinée d'action inspirée de mythologie BT, mais on voit d'autres peuples ivoiriens et plus tard on verra d'autres peuples africains. C'est une bande dessinée d'action, un peu à la Dragon Ball, le Chevalier du Zodiac, mais qui base son univers sur l'Afrique. Voilà, elle est disponible, enfin il y a 3 livres qui sont disponibles sur Amazon, chez Angafé Librairie, librairie africaine en ligne, et aussi chez Awani Concept Store à Lyon. Voilà. Mapomé, c'est Kayukume.